Alors, nous allons continuer avec la découverte d'Azure Container Apps. Azure Container Apps, c'est une solution qui va simplifier le développement des microservices. Donc, c'est pour cela que j'ai pris le temps de mettre en place une petite application qui consomme deux API que nous allons utiliser comme exemple dans les prochaines capsules vidéo. Alors, cette capsule va me permettre de vous présenter en quelque sorte cette application-là, comment est-ce qu'elle est implémentée, où vous pouvez retrouver le dépôt de code source afin de pouvoir l'utiliser dans les prochaines démonstrations. Alors, le code est tout simplement sur mon dépôt GitHub. Donc, c'est un dépôt qui est public. Je vais mettre le lien dans les commentaires de la vidéo YouTube. Alors, une fois que vous avez clodé le dépôt, alors, si vous l'ouvrez avec Visual Studio Code par exemple, ce qu'on va retrouver là-dedans, c'est tout simplement, on aura un répertoire GitHub Workflow où je vais mettre en place des workflows de déploiement, d'intégration et déploiement continu parce qu'on aura également des capsules vidéo sur cette portion. Également, on aura aussi un répertoire pipeline où j'envisage également mettre en place un pipeline d'intégration et de déploiement continu pour la plateforme Azure Pipeline. Donc, on aura également une capsule vidéo dessus. On a le répertoire Bicep. Dans le répertoire Bicep, on va retrouver un module qui va permettre de déployer un conteneur apps et un main.bicep où on va retrouver toutes les ressources nécessaires afin d'exécuter notre application. Concrètement, la solution ici, c'est deux API et l'interface web qui consomme les deux API. Donc, pour exécuter cela, ça me prend trois instances Azure Container Apps. Et pour déployer des conteneurs apps, on sait tous que ça va nous prendre un conteneur apps environment, donc un environnement. Et l'environnement doit journaliser quelque part. Donc, ça nous prend également euh, un espace Log Analytics Workspace. Et aussi, bien évidemment, il faudrait que les images qu'on génère soient sauvegardées dans un registre de conteneurs. Donc, on aura également besoin d'un registre de conteneurs Azure. Alors, le module Bicep va tout simplement permettre de déployer ces ressources pour nous autres. Donc, une fois que vous avez récupéré le dépôt, en exécutant tout simplement la commande AZ deployment group créer, vous êtes capable de déployer ces ressources-là que vous pouvez utiliser pour la suite. Donc, pas besoin d'aller le faire manuellement. Avec ça, on a quand même la base pour pouvoir effectuer notre travail. Donc, nous verrons cela dans la prochaine capsule vidéo. Ensuite, au niveau du projet, on a trois applications. Donc ici, l'application web, c'est tout simplement une application Blazor implémentée avec Donetis, qui est encore en preview. Ensuite, on a des API. Donc ici, sont tout simplement des minimal API, donc relativement simple. On a l'API Product API qui retourne tout simplement une liste de produits en générant de façon aléatoire la quantité en stock. On a le Order API qui est également une API minimale qui retourne tout simplement la liste des commandes. Et comme je l'ai dit, au niveau de notre portion web, c'est tout simplement une application Blazor qui est relativement simple et qui va nous afficher tout simplement les éléments qu'on a dans les éléments qu'on a retrouvés lorsqu'on appelle l'API. Donc, on va afficher ici la liste des produits. On va afficher également la liste des commandes. Alors, là-dedans, on a aussi des Dockerfiles pour pouvoir générer l'image. Donc, on a le Dockerfile pour l'API commande. On a le Dockerfile pour l'API produit. Également le Dockerfile pour l'application web. Et pour éviter qu'on ait, si vous voulez tester rapidement en local, au lieu d'avoir à exécuter chacun indépendamment et aller faire les configurations, on a mis en place un Docker Compose. Donc, le Docker Compose, c'est le fichier d'orchestration qui va permettre justement de démarrer et configurer les API. Ensuite, démarrer et configurer la portion interface dans le web en mettant à jour les différentes variables d'environnement
qui sont définis pour pouvoir faire l'école d'API vers nos API. Les dépendances également sont définies. L'outil qu'on va utiliser, bien évidemment, c'est majoritairement Visual Studio Code. Et pour utiliser Visual Studio Code, ça nous prend quand même des préalables. Donc, les préalables, c'est surtout au niveau des extensions. Moi, j'ai deux extensions que j'utilise principalement. Donc, j'ai l'extension Container Tools. Bon, cette extension-là qui va m'offrir des commandes permettant, par exemple, de générer le Dockerfile et rouler mes applications. J'ai aussi l'extension Azure Container Apps qui va me permettre de facilement, sans avoir besoin d'utiliser de commandes CLI qu'il faudrait maîtriser au préalable, de déployer avec une certaine facilité nos applications dans Azure Container Apps. Alors, si on veut tester l'application, c'est très simple. On va tout simplement aller sur le Docker Compose, qu'on va faire un clic droit là-dessus. On aura le Compose Hop qui va permettre de déployer qui va permettre de générer les images et exécuter l'application. Bien évidemment, il faudrait que Docker soit installé sur notre poste et en cours d'exécution. Donc, ça, c'est un autre préalable. On a le Compose Restart qui va permettre de redémarrer et le Compose Down qui va permettre tout simplement de supprimer toutes les images qui ont été générées. Comme l'ai dit ici, l'application utilise .NET 10. Donc, vous devez également avoir .NET 10 comme prérequis d'installer sur votre ordinateur. Donc, on va faire un compose pour exécuter l'application et voir rapidement ce que ça donne. Donc, on va attendre que la génération de l'image se fasse et l'exécution également. Ça peut prendre un certain temps. La génération est terminée. Je peux donc maintenant démarrer à ouvrir mon Docker et accéder à mes applications en cours d'exécution. Donc, je vais ouvrir l'interface de Docker et là, on voit tout simplement qu'au niveau des conteneurs, on a le conteneur, on a nos trois conteneurs, donc Nebula Order, Nebula Product et Nebula Web, qui est exposé sur le 5000. Je vais aller sur Nebula Web et là, tout simplement, l'application va s'afficher et on voit la liste de nos produits obtenus depuis l'API. Et on a également la liste de nos commandes également obtenues depuis l'API. Et cette fois-ci, c'est l'API Order qui est appelée. Alors avec ça, on a notre application de base. Donc, juste à aller cloner le dépôt et l'exécuter. Ensuite, dans la prochaine capsule vidéo, on verra donc comment venir déployer cette application-là dans Azure Container Apps et ce que ça va prendre comme configuration pour que notre front-end puisse communiquer avec nos API qui s'exécutent dans Azure Container Apps. Merci, à tantôt pour la prochaine capsule vidéo.